Pendant la prière à la maison de Durga, tout le monde ferme les yeux. Siddharth en profite pour échanger sa place avec Roshni. Ensuite, il renverse volontairement une lampe sur un coussin. Le feu prend rapidement, et Roshni crie « Au feu !». Tout le monde panique, mais Siddharth arrive avec un seau d'eau pour éteindre les flammes. Kanna, inquiète, demande au prêtre ce que cela signifie. Le prêtre répond solennellement « C'est un avertissement des cieux, un malheur se prépare ». Kanna, anxieuse, interroge « Quel malheur devons-nous attendre ?» Le prêtre, sérieux, réplique « Vous avez fait du tort à quelqu'un dans cette maison. Quelqu'un est venu chercher votre aide, mais vous l'avez humilié. » Didi, agacé, intervient « Si la prière est terminée, je vous demanderai de partir. » Kanna, surprise, questionne « Comment ça, Durga ?» Didi répond calmement « Je suis désolé, mais je ne crois pas à tout cela. » Le prêtre, offensé, s'indigne « Que vous y croyez ou non, cela ne change rien. » Il se tourne vers Kanna « Je suis profondément blessé par ces paroles. Je ne peux pas rester dans cette maison une seconde de plus. » Après le départ du prêtre, Kanna se tourne vers Didi « Pourquoi fais-tu ça ?» Didi, frustrée, répond « Ça suffit, tu es contente maintenant. » Puis elle s'en va. Kanna, réfléchissant, dit à Didi « Cela a un rapport avec Shiv. Tout ce qui se passe est lié à lui. Peut-être qu'il faudrait qu'on le ramène ici, jusqu'à ce qu'il aille mieux. » Didi, étonné, lui demande « Toi, qui le détestes plus que tout, tu veux qu'il revienne ?» Kanna, un peu hésitante, admet « Je ne l'aime pas, mais je pense avant tout à la famille. » Tu as entendu ce que le prêtre a dit. Didi rétorque « Maman, tu ne vas pas croire à ces superstitions, n'est-ce pas ?» Kanna, résolu, conclut « Tu as tes croyances et moi j'ai les miennes. Mais je vais le ramener. Ça ne sera pas facile pour toi, mais c'est ce qu'il faut. » Derrière la porte, Didi sourit et appelle Siddharth. « Ta stupide idée a fonctionné, maman a accepté que papa revienne. » Siddharth, ravi, lui répond « Génial. Allez, on a encore beaucoup à faire, mets-toi au travail. » De son côté, Kurana s'approche de Siddharth et lui dit « Bravo, mon fils. Je sais que tu réuniras tes beaux-parents. » Siddharth, amusé, plaisante « Si tu ne me lâches pas, je vais m'étouffer. Mais ne t'inquiète pas, papa, je réussirai à ramener ma belle-mère à son mari. » Dans le salon de Durga, Shiv s'avance pour toucher les pieds de Kanna. Surprise, elle lui demande « Que fais-tu » Shiv, avec un sourire, répond « Pourquoi ? La coutume veut qu'on touche les pieds de nos aînés, maman. » Kanna, troublée, appelle Kessa, il vient de m'appeler maman. Kessa, plus ferme, intervient. Shiv, tu ne devrais pas l'appeler maman, mais plutôt madame, en signe de respect. Shiv, surpris, rétorque en plaisantant. Alors, vous êtes enseignante ? Si je dois l'appeler madame, autant l'appeler maman, non ? Après tout, c'est bien elle l'aînée de cette famille. À ce moment-là, Roshni entre dans le salon et demande ce qu'il se passe. Kanna, d'une voix douce, lui répond « Rien, ma chérie. Retourne te coucher. » Shiv s'approche de Roshni et dit « Oui, Roshni, écoute ta maman. Désolé de t'avoir réveillée. Va te reposer. » Kanna se tourne ensuite vers Kessa. « Conduis ce monsieur à sa chambre. » Mais Shiv insiste « Pas cet homme, maman. Monsieur X, comme convenu. » Kanna, un peu lassé, répond « Monsieur XYZ, peu importe. Emmène-le dans sa chambre. » Mona s'approche de Kanna et lui dit doucement « Ma tante, en tant que frère, je pense que Shiv n'est pas encore complètement rétabli. Peut-être pourrait-il partager la chambre de Kessa ?» Kanna la coupe « Pas un mot de plus, Mona. » Mona acquiesce en silence. Se tournant vers Siddharth, Kanna lui dit « Il est tard, tu devrais rentrer. Merci pour ton aide aujourd'hui, mais je suis en colère contre toi. » Siddharth, avec son charme habituel, sourit et répond « Grand-mère, je sais bien que tu es fâchée, mais je sais aussi que tu ne peux pas rester en colère contre moi trop longtemps. Tu m'aimes trop pour ça. » Puis, avec un clin d'œil, il ajoute « Je vais partir, mais je reviendrai bientôt. Je me souviens de ce que tu m'avais dit un jour. Les gens se séparent pour mieux se retrouver. Alors, au revoir, mais pas pour longtemps. » Simran, perdue dans ses pensées, murmure pour elle-même « Je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qu'il fabrique avec sa famille ?» Kritika s'approche et demande « Maman, pourquoi es-tu aussi énervée ?» Simran, avec frustration, répond « J'ai de bonnes raisons, Kritika. Je me donne du mal chaque jour pour cuisiner pour mon fils et mon mari, mais ils ne sont jamais là pour le dîner. Raj passe tout son temps à travailler et dès qu'il a un moment, il sort pour voir cette fille. » Kritika tente de la calmer. « Maman,
Tu devrais aller te reposer un peu, te détendre. Demain matin, tout ira mieux. Simran secoue la tête. Comment veux-tu que je me détende avec tout ce qui se passe ici? Kritika insiste. Si tu ne te reposes pas, tu ne pourras pas affronter la journée de demain. On a un rendez-vous important. Simran, surprise, demande. Quel rendez-vous? De qui parles-tu? Kritika sourit légèrement et dit. C'est quelqu'un de très important, maman. Il a la solution à tous nos problèmes. Pendant ce temps, de l'autre côté, Roshni parle avec Siddharth. Elle dit, on a ramené papa à la maison, mais personne ne semble prêt à l'accepter. Personne ne lui parle. Maman ne va même pas près de sa chambre. Grand-mère ne lâche pas maman, elle la suit partout, et elle me surveille tout le temps. Siddharth, pensif, se rappelle quelque chose et dit, j'ai une idée. Pour les réunir, on va d'abord les séparer. Oui, on les séparera pour mieux les réunir. Roshni, intriguée, lui demande, comment ça? Siddharth sourit. L'idéal serait que tout le monde écoute nos conseils, mais on sait tous les deux que ta famille ne fonctionne pas comme ça. Rien n'est jamais simple avec eux. On va devoir être créatif. Il continue. On va d'abord convaincre les membres de la famille un par un, jusqu'à ce que tout le monde soit de notre côté. Et tu sais par qui on doit commencer? Mona. Ça se voit dans ses yeux, elle adore toujours son frère. Alors, on commence par elle. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Roshni remarque, du riz au lait? On fête quelque chose. Kessa répond, Mona sait que ton père aime ça. Tout le monde est surpris. Kana, un peu contrarié, demande, qui a fait du riz au lait sans me consulter? Mona hésite avant de dire, c'est moi, maman. Roshni, essayant de détendre l'atmosphère, ajoute, peu importe pourquoi tu l'as préparé, ce riz au lait est délicieux. Mona sourit, reconnaissante. Roshni se lève et dit, je suis en retard, je dois y aller. Puis elle s'en va. Pendant ce temps, Simran et Kritika rencontrent une femme à l'extérieur. La femme demande, vous avez ce que je vous ai demandé. Kritika lui tend une enveloppe et demande à son tour, et vous, avez-vous ce que j'ai demandé? La femme répond, oui, ne vous inquiétez pas. Allons discuter dans un café, je suis sûre que vous serez très satisfaite de ce que j'ai pour vous. Simran, un peu méfiante, murmure à Kritika, qui est-elle? Kritika sourit, tu verras, maman. C'est la solution parfaite à nos problèmes. Si on veut que Roshni sorte de la vie de Siddharth, c'est notre seule chance. Allons-y. Dans la voiture, Roshni remercie Siddharth, merci de m'avoir récupéré. Siddharth, souriant, c'est normal, avec tout ce que tu traverses en ce moment. Roshni lui demande de démarrer la voiture, mais alors qu'elle tente de mettre sa ceinture, elle se bloque. Ma ceinture est coincée, dit-elle. Siddharth se rapproche pour l'aider, et leurs visages se frôlent. Ils échangent un regard intense. Un peu troublé, Siddharth recule soudain et dit, attache ta ceinture. Roshni, frustrée, sort brusquement de la voiture et lance, laisse tomber. Siddharth la rejoint à l'extérieur et lui demande, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'était pas ce que je voulais dire. Roshni éclate, alors c'était quoi? Pourquoi est-ce que tu me blesses toujours, Siddharth? Tu dis une chose, puis tu fais le contraire. Tu dis que tu m'aimes, puis tu divorces. Explique-moi une chose. Tu as promis à ma mère de sortir de notre vie, mais tu es toujours là, à aider ma famille. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te donnes tant de mal? Et ensuite, tu me dis que je ne compte pas pour toi? Alors pourquoi es-tu là, Siddharth? Elle continue, la voix pleine d'émotion. Si on est divorcé, pourquoi est-ce qu'on continue à se voir? Pourquoi on s'accroche à une relation qui n'existe plus? Réponds-moi, Siddharth. Qu'est-ce qu'il reste entre nous deux? Siddharth, après un moment de silence, murmure, un lien, Roshni. Une connexion forte. Et peut-être qu'on pourrait essayer d'être amis. On ne l'a jamais vraiment tenté. Dès que je t'ai vu, je suis tombé amoureux, on s'est mariés, et on n'a jamais eu l'opportunité de devenir amis d'abord. C'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à se comprendre. Il tend la main et dit, recommençons à zéro. Salut, je suis Siddharth Khurana. Roshni, surprise, prend sa main et répond, Roshni Patel, enchanté. Siddharth sourit, pour moi aussi. Roshni, avec un petit rire, dit, ne te fais pas trop d'illusions. Je ne me lie pas d'amitié facilement. Siddharth réplique avec humour, oui, je sais. Ton amitié va probablement me coûter cher, mais on verra ça plus tard. Allez, on retourne à la voiture. Roshni le suit, amusé, et lui demande, APV? C'est quoi ça? Siddharth, en souriant, ami pour la vie. Roshni rigole,
c'est un truc de fille, ça. Siddharth hausse les épaules. Si je veux devenir ami avec toi, je dois parler comme une fille, non? Ils montent tous les deux dans la voiture et s'en vont, plus complices que jamais. La famille de Durga accueille Samera et Yash avec une atmosphère un peu tendue. Samera, visiblement vexée, demande « Est-ce que je ne fais plus partie de la famille maintenant? Personne ne me tient au courant de quoi que ce soit. L'accident de ma tante, le retour d'oncle Chif. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ?» C'est à cet instant que Chif arrive, d'une manière décontractée, s'asseyant à la table. « Bonne soirée tout le monde, namasté, j'espère que tout va bien. J'ai passé la journée dans ma chambre et je m'ennuyais, alors je me suis dit que je pourrais manger avec vous. Le dîner est prêt. » Mona commence à dire « Samera, je te présente. » Mais Kana l'interrompt rapidement. « Un invité. Il est ici pour quelques jours. » Elle accueille ensuite chaleureusement Samera dans ses bras et appelle les autres à se joindre pour le dîner. Pendant que Chif observe, il remarque une absence. Madame Patel ne se joint pas à nous pour le dîner. Roshni se lève pour aller la chercher, mais Kana l'arrête fermement. Madame Patel est occupée et ne souhaite pas qu'on la dérange. À la table, Yash propose. « Maman, ça vous dirait de venir passer quelques jours avec Samera et moi? Ça nous ferait plaisir. » Mona refuse poliment, mais Siddharth insiste. « Allons, tante Mona, pourquoi pas? C'est la maison de votre fille et de votre gendre, vous y serez comme chez vous. » Samera renchérit. « C'est décidé, après le dîner, je t'aiderai à préparer tes affaires et tu viens avec nous. » Mona, dans ses pensées, s'inquiète. « Je vais y aller. Mais pour combien de temps? Comment puis-je partir et le laisser ici, seul, surtout quand il ne va pas bien? » Un peu plus tard, dans la chambre, alors que Samera aide à préparer la valise de Mona, cette dernière, visiblement tourmentée, lui dit « Samera, ce n'est peut-être pas une bonne idée de venir chez toi, pas aujourd'hui. » Yash arrive à ce moment et insiste. « Maman, je veux vraiment que vous veniez avec nous. Vous ne pouvez pas refuser. » Mona, dans un ton désolé, répond « J'aimerais bien venir, Yash, mais comprends-moi. » Yash réplique « Non, je n'accepterai pas de refus. » Samera demande alors « Pourquoi tu refuses, maman ?» Mona, avec un soupir, explique « Sam, je t'en prie, essaie de comprendre. Comment puis-je partir d'ici alors que mon grand frère est dans cet état? » Chif arrive à ce moment, souriant. « Tu as enfin fini par m'accepter comme ton frère. » Mona, émue, sourit et se blottit dans ses bras en murmurant « Mon frère. » Pendant ce temps, dans une autre chambre, Kana arrive avec le dîner pour Didi, qui est occupé. Didi lui dit distraitement « Je mangerai plus tard. » Kana, exaspéré, soupire. « Honnêtement, j'en ai assez de jouer à ce petit jeu. » Didi, toujours concentré sur son travail, répond « Ce n'est pas grave, maman. Dès que Chif ira mieux, il partira. Ne t'inquiète pas, il est ici temporairement. Vous avez tous voulu le ramener ici, mais moi, j'ai décidé de ne rien avoir à faire avec lui. Je resterai dans mon bureau ou dans ma chambre, ça me va très bien. » Mona confronte Chif avec une voix empreinte de tristesse et de reproche. « Chif, est-ce que tu réalises à quel point ta décision de partir a causé du tort à toute la famille? Tu as mal agi, encore une fois, en nous abandonnant ainsi. Ce n'était pas bien. Tu n'aurais jamais dû nous laisser comme ça. » Chif, visiblement conscient de ses erreurs, baisse la tête et répond calmement. « J'en suis conscient, Mona. Vous avez tous le droit d'être en colère contre moi. J'ai eu tort, et je le reconnais. Mais je suis revenu pour arranger les choses. Tout ce que je désire maintenant, c'est être avec ma famille. » Pendant ce temps, Kana marche à travers la maison, cherchant où tout le monde se trouve. Il n'y a plus personne. Où sont-ils passés? Chif n'est pas dans sa chambre non plus. Chif poursuit son explication. « J'ai retrouvé ma famille après toutes ces années, Mona. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela me rend heureux. J'ai une fille ici, une sœur et une nièce. Sans oublier 2 beaux gendres, ou plutôt un beau-fils et un ex-gendre. Mais je me demande, quand Durga apprendra toute la vérité, comment va-t-elle réagir? Est-ce qu'elle pourra me pardonner? » Siddharth, tentant de rassurer Chif, lui répond « Tout ira bien. Avec le temps, tout s'arrangera. Il faut juste croire en cela. » À ce moment, Mona entre dans la pièce, curieuse de l'échange. Que se passe-t-il ici? Personne n'ose lui répondre directement. Siddharth réfléchit rapidement et, pour éviter une scène, fait signe à Yash. Sans prévenir, Yash fait semblant de s'évanouir. Kana, paniquée, s'empresse d'aller chercher de l'eau. Pendant qu'elle s'éloigne, Siddharth se relève discrètement et dit aux autres « Grand-mère a failli tout découvrir. C'est pour ça que je vous ai dit de vous taire. » Lorsque Kana revient avec l'eau, Siddharth fait semblant de se réveiller. Elle s'approche, inquiète. « Mon garçon, tu vas bien?
tu ne devrais pas conduire dans cet état. Reste ici et repose-toi cette nuit. Personne ne t'en voudra. D'accord? Yash intervient. Ne vous inquiétez pas, grand-mère. On va s'occuper de lui. Kanna, soulagé, approuve et se tourne vers Shif. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette chambre appartient à Mona. Ta chambre est juste en face. Allez, retourne dans ta chambre. Une fois Kanna parti, Shif remercie Siddharth. Merci de m'avoir sauvé, Siddharth. Siddharth sourit et répond. Je vous ai sauvé cette fois-ci, Seigneur. Mais on ne peut pas continuer à mentir comme ça. Je vous promets que je ferai tout pour que ce drame ne dure pas longtemps. Et vous verrez que vos gendres ne sont pas des bons à rien. Allez, tout le monde au salon. Alors que tout le monde se dirige vers le salon, Roshni essaie de parler à Siddharth, mais il l'interrompt. Pitié, Roshni, arrête de me poser des questions tout le temps. Une discussion animée commence entre deux, mais Shif intervient pour les séparer. De l'autre côté, Simran, avec un dossier à la main, entre dans la maison avec Kritika. Kritika, personne ne doit jamais être au courant de ça. Alors qu'elle marche, elle heurte Kurana, et le dossier tombe par terre. Kurana s'excuse et demande « Qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier ?» Après un moment d'hésitation, Simran répond « C'est le dossier de Kritika. » Kurana la regarde curieusement « Je te cherchais justement. J'ai ces documents, et j'aimerais que tu les lises. C'est très important. Je ne veux pas que tu me reproches quoi que ce soit plus tard. » Kritika intervient « Signe-les, maman. On a encore beaucoup de choses à faire. » Simran, un peu perdu dans ses pensées, signe les documents tout en se disant « Ces derniers temps, Raj trouve toujours un moyen de me narguer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout ce que je fais est pour le bien de mon fils, Siddharth, mais il ne l'apprécie pas. Ils passent leur temps à se moquer de moi. » Et une fois les documents signés, elle les donne à Kurana sans dire un mot. Kritika s'approche de Simran. « Viens, maman. Allons voir ce dossier. » Mais Simran s'inquiète soudainement. « Oh mon Dieu. Je viens juste de donner le mauvais document. » De retour au salon, Siddharth propose un jeu de charade, le préféré de Durga. Mona, sceptique, rétorque. Pourquoi jouer à ce jeu alors que Didi s'est enfermée dans sa chambre et ne veut pas sortir? Siddharth, déterminé, répond. Alors, on devra trouver un moyen de convaincre ma chère belle-mère, enfin ex-belle-mère, de sortir de sa chambre. Shif, toujours avec un sourire malicieux, intervient. J'ai une excellente idée, Junior. Une chose qui pourrait donner une bonne frayeur à Durga Patel et la faire hurler. Siddharth éclate de rire. Beau-père, je pense qu'on va bien s'entendre, vous et moi. Vous avez un esprit vif, comme moi. Mais qui va déposer cette chose dans la chambre de belle-maman? Après quelques minutes, Yash frappe à la porte de Didi. On m'a dit que vous étiez occupé avec le travail. Je voulais juste prendre de vos nouvelles. Didi, fatigué, répond. C'est très gentil, Yash. Yash sourit et propose. Pourquoi ne pas venir jouer aux charades avec nous? Ce sera amusant. Didi refuse poliment, mais Yash insiste. Finalement, Didi décide d'aller se coucher. Yash, profitant de l'obscurité, dépose discrètement des cafards dans la chambre avant de sortir en silence.